Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc une vidéo objectif de vacances puisque ça y est, depuis hier soir, je suis en vacances pour 3 semaines. Nickel chrome, je suis ravie. J'en pouvais plus, mon corps lâche. Ma voix lâche, mon dos lâche, tout lâche. Bref, aujourd'hui j'avais envie un petit peu de vous présenter ce que je me suis mis un petit peu en objectif de loisir pendant ces vacances. Alors, quand je dis objectif, c'est ce que je prévois de faire, ce que je prévois de lire, ce que je prévois de... Voilà. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais que je ferai pas tout et c'est pas un problème. Un problème? C'est pas du tout un problème, d'accord? C'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Mais je me suis dit que pourquoi pas partager ça avec vous. Alors, on va parler lecture, colo, point de croix, Lego. On va commencer par les Lego parce que c'est ce qu'il y a de plus court. Au niveau Lego, j'ai commencé il y a... Bah là, actuellement pour moi, il y a une semaine de ça, mais pour vous, ça fera 2 semaines. J'ai commencé un bouquet qu'on m'avait offert pour la fête des mères de la part de Rani et des enfants. Et je ne l'ai pas fini. Donc c'est un peu l'objectif, même je vous dirais, de cette semaine-là qui vient, parce qu'après on part dans le sud. Donc je vais pas emmener des Lego à faire dans le sud. Mais ça va être l'objectif de le terminer. Et puis parce que comme ça me permettra de me racheter un Lego. Voilà. On se fait pas un stock de Lego. Quand on en a en fait avec Rani, on fait notre Lego et après on s'en rachète. Et c'est tout aussi bien comme ça. Donc du coup, je vous montre le bouquet que je suis en train de faire en Lego. Voilà. C'est le Pretty Pink Flower Bouquet. Si je vous dis pas de bêtises, en termes de prix, on est autour de 50 €. Ah, tranquille la vie en fait. Tu t'es dit, la maîtresse, elle s'est posée, elle fait une vidéo, je m'incruste. Comme ça, je suis de nouveau la star de la vidéo. Mais d'accord. Bah, je te cache. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est autour de 40 ou 50 €. N'hésitez pas à comparer les prix en fonction des magasins. King Jouet les fait souvent moins cher. Et alors, jusqu'à présent, de ce que j'avais vu, les frais de port étaient gratuits pour les Lego, comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir notamment. C'est le Pretty Pink Flower Bouquet. Et en fait, alors comme je l'ai dit hier en live, mais je le redis, il me reste à faire les grosses fleurs roses comme ça. Celle-ci, la beige. Et les oranges, là. La blanche aussi, ici. Je ne sais pas le nom des fleurs, hein, me demandez pas. Et puis c'est tout, je crois. Et c'est déjà bien. Donc j'en ai fait la moitié. Et parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer. Ça se présente. Pour ceux qui n'auraient jamais fait de Lego, moi, vous savez que il a fallu attendre que j'ai 34 ans pour que je fasse pour la première fois de ma vie des Lego. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Vous avez, voilà, moi pour celui-ci, j'ai ça, qui explique comment faire chaque fleur, vous voyez. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, on s'en fout. Et en fait, vous avez des sachets avec des numéros. Voilà. Et moi, je suis très scolaire, je fais le 1, le 2, le 3, enfin voilà. Et en fait, là, j'en ai fait la moitié, puisqu'il doit y avoir 6 sachets ou un truc comme ça, à peu près. Et je dois en avoir fait 3, je pense, donc voilà. Donc, c'est l'histoire, en fait, en réalité, c'est l'histoire d'une soirée, ou peut-être 2 à la limite. Je sais pas, parce que j'aime bien faire un sachet par soir, mais l'autre fois, avec Rani, on a vraiment fait toute une soirée ensemble à faire du Lego. Mais du coup, là, s'il m'en reste 3-4, ouais, c'est histoire de... Allez, 3 soirées, quoi. Mais en tout cas, bon, là, il est à l'envers, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça change en termes de loisirs créatifs. Et les bouquets sont sincèrement extrêmement beaux et rendent super bien dans une déco de maison. Moi, les gens qui viennent et qui le voient adorent, même ceux qui ne font pas du tout de Lego. Donc voilà, parce que j'en ai déjà un de bouquet. Voilà. Donc, voilà pour Lego. Je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, les Lego pour adultes. Vous me direz. Parce que peut-être que je peux faire de temps en temps des vidéos sur le sujet. Maybe! Ensuite, on va parler colo, donc coloriage. Je m'y suis remise il y a peu de temps parce que j'ai découvert en fait les coloriages de chez style Kokoyo. Si vous connaissez Kokoyo, je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. C'est quelqu'un qui fait des coloriages avec un style très mignon, mais je sais pas comment vous expliquer.
facile à colorier quand on est nul. D'accord? Et quand on veut juste faire le plaisir de faire du remplissage de couleurs. Alors bien sûr, il y en a qui font des détails, des machins, tout. C'est pas mon cas, sachez-le. Et du coup, je m'y suis remise. Alors, j'avais déjà beaucoup, beaucoup de feutres. Donc j'ai juste ressorti mes feutres qui pourrissaient dans un coin. Enfin, ils pourrissaient pas, mais vous avez compris, depuis un moment. En plus, du coup, c'est une activité que je fais souvent avec Joa, qui aime beaucoup le coloriage. Alors bien sûr, avec ses propres coloriages. Mais, et encore que, des fois, il me demande d'imprimer des... Il y en a des gratuits de Cocoyo que vous pouvez trouver sur Internet, donc n'hésitez pas. Vous tapez Cocoyo gratuit et vous trouverez. Donc j'en imprime des fois et il les colorie, donc il est content. Et je me suis acheté 2 cahiers de coloriage. Alors il y en a un, c'est pour les enfants, je vous le dis tout de suite. C'est celui-ci. Je l'ai trouvé à Carrefour. Il n'était pas très cher, 6,95. Alors, je vais vous montrer. C'est vraiment fait pour les enfants parce que il y a les rebords pour pas colorier. Pour pas dépasser. Pour pas colorier. En fait, vous voyez, c'est un peu en 3D là. Et le but, en fait, c'est fait pour les enfants, pour ceux qui ont encore du mal à pas dépasser, et pour qu'ils y sentent et qu'ils sachent à quel moment il faut pas aller au-delà du rebord. Et en plus, c'est à la couleur de ce que vous devez faire. Moi, j'adore. Alors, j'en ai déjà fait quelques-uns. C'est moche, ce que j'ai fait, je vous le dis tout de suite. Et je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est juste le plaisir de remplir. Et je trouve que pour une fois... Alors, il y en avait plusieurs de cette collection-là, mais pour une fois, je les trouve très, très mignons. Parce que des fois, les coloriages pour enfants, c'est pas du tout ma came, vraiment. Et j'aime pas le style. Et là, j'adore. Donc, je vous en montre un que j'ai fait. Voilà. Alors moi, franchement, je me prends pas la tête. Je m'en fiche que ce soit beau ou pas. Je suis les couleurs et c'est un plaisir et ça se fait en 5 minutes, hein. Franchement, ça se fait en très peu de temps. Voilà un que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs, hein, mais ils sont pas forcément beaux et je cherche pas à ce qu'ils soient beaux. Je veux juste me... En fait, je trouve que c'est une activité... Oh, celui-là, il est trop beau. Je vais vous le montrer. Mais regardez-moi ça. Et en fait, c'est vraiment juste une activité pour poser mon cerveau. Et ceux-là que j'ai fait pour le moment, ceux que j'ai fait là-dedans, j'ai fait aussi celui-là. Je vous dis, j'ai suivi les couleurs, hein. On aime, on n'aime pas, je m'en fous. J'utilise ces feutres-là que j'ai achetés dernièrement chez Action. Je voulais tester les feutres acryliques, en fait. Parce que moi, j'ai que des feutres classiques ou des feutres à alcool. Et je voulais tester les feutres acryliques. Ce qui était pas mal, c'est que genre la boîte coûtait moins de 3 euros. Et il y en a 12. Il y en a 12, il y en a plus que 12. Il y en a 24 du coup. Parce qu'il y a 12 crayons, mais vous avez des couleurs différentes au niveau des embouts. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est un gris clair, un gris foncé. Je vous ai pas fait un fuck, hein, commencez pas. Hop, là, marron clair, marron foncé, enfin voilà. Et c'est suffisant, sincèrement, pour ces coloriages-là. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est agréable, mais je pense pas, et vous verrez pour le deuxième cahier de coloriage, que je ferai du coup avec les feutres acryliques. Je ferai plutôt avec... Je préfère le style avec les feutres à alcool. Voilà. Au niveau de feutres à alcool, c'est possible que je m'en rachète parce que j'en ai qui sont très vieux et qui donc sont secs. Et voilà, je pense que je retournerai là cette semaine à Action pour me racheter une boîte de feutre à alcool. Mais bon, voilà, ça ne m'empêche pas de vous faire la vidéo. Et donc, je me suis acheté, j'ai trouvé aussi à Carrefour. Avant, ça se trouvait que sur Amazon. Mais là, maintenant, ils les vendent à Carrefour pour 9,99 €, donc 10 euros. Donc, franchement, le même prix que j'avais vu sur Amazon, hein. C'est ceci. Voilà. Un cahier de coloriage de chez Cocoyo. Voilà. Donc, vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez trouver à Carrefour. Enfin, moi, c'est là où je l'ai acheté. Il y en a plusieurs sortes différentes. Moi, j'ai pris ma bulle Cozy. Et en fait, je les adore. C'est des petites pièces. Alors, des fois avec des petits personnages. Mais, alors, pas que des pièces. Là, vous avez un extérieur. Et en fait, ce que j'aime, alors bien sûr, si vous êtes calé en colo, vous allez pouvoir mettre des détails, machin et tout. Enfin, faire des effets et tout. Mais, regardez-moi cette petite chambre-là. Mais je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas calé en colo comme moi, je peux quand même faire des choses très sympas. Certes, du remplissage, mais je sais pas, je kiffe le style. Là, derrière, il vous montre 2 autres qui existent. Il y en a un Noël tout doux et Adorable Petit Monde. Ça, c'est celui que j'ai vu aussi à Carrefour, mais j'ai pas pris celui-là. Noël, c'est pas la période, mais si je kiffe faire ça, en sachant que je sais déjà que je vais kiffer, puisque j'en ai déjà fait j'allais dire des patrons, des trucs gratuits trouvés sur Internet, je pense que pour Noël, je m'achète celui-là.
Puis j'ai le temps hein, avant de le finir. Hein. Sincèrement, je l'aurais pas du tout fini cet été. Hein. Je me suis pas mis de colo que je veux absolument faire cet été. Oh, regardez. Une sorte de bibliothèque, bureau. Oh là là, j'adore. Et en fait, franchement, je pense que ça vaut le coup pour 10 euros, ça vaut le coup. C'est sûr que si vous en faites tous les jours, bah ça passe vite, c'est certain. Mais franchement, et vous voyez, je suis trop contente d'avoir repris. J'en fais pas souvent, j'en fais pas tous les jours. Mais en fait, ça me fait du bien, je vous jure. C'est moche, mais ça me fait grave du bien. Bon, après, c'est moche aussi parce que j'ai pas beaucoup de couleurs différentes. Hein. Voilà, j'ai pas beaucoup de nuances de couleurs. Mais je m'en fous, ça me va. Donc voilà pour le colo, ce sur quoi je vais un petit peu colorier. Je vais les emmener en vacances. Au moins, je ne sais pas si je vais emmener celui-là, parce que ça sous-entendrait quand même emmener beaucoup de feutres. Pour avoir justement les nuances, je verrai. Mais sur celui-là, je l'emmène. Avec... Aïe, je suis fait attaquer. Avec ceux-là, parce que ça, voilà. C'est toujours la même palette de couleurs et ce sera nickel. On continue avec la lecture. Oui, je vous garde mes objectifs de point de croix pour la fin. Tout à fait. Donc, au niveau lecture, alors, plusieurs choses à vous dire. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais j'ai envie d'essayer de me remettre une routine de lecture. Il faut que je réfléchisse, pas seulement sur ce temps de vacances, mais aussi sur le temps quand je vais reprendre le travail, le rythme, etc. Parce que je voudrais pouvoir lire un petit peu tous les soirs, euh, pour pouvoir avancer dans mes lectures que j'adore en plus. Mais ça sous-entend me mettre une sorte de cadre, de routine. Et du coup, bah, forcément, au début, il faut, voilà, il faut être un petit peu focus, il faut toujours le faire, même si on aurait envie de faire autre chose et tout, pour que ça s'intègre dans la routine naturellement et que du coup, je le fasse sans même me poser de questions. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu te forces? Je sais pas comment vous expliquer comment je fonctionne. C'est mon fonctionnement, mais moi, je suis quelqu'un qui se laisse vivre beaucoup. Sauf que quand c'est comme ça, je ne ferai rien de ma vie. Si je m'écoutais, je prendrais mon téléphone et je scrollerais non-stop sur le téléphone. D'accord? Le fait de me mettre des objectifs, le fait de me mettre une sorte de cadre de routine au début qui peut paraître contraignant pour moi, ne l'est en réalité pas à long terme, même à moyen terme. Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Il faut que je me mette des objectifs pour être active, sinon je suis extrêmement passive. Et vous pourriez me dire, oui, mais si ça te fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir en plus. Ça me fait pas du bien. Si je scrolle 1 heure sur le téléphone, je me dis, je n'ai rien fait de ma vie. Sauf qu'en fait, vu que j'ai tout le temps la flemme, quasiment, je suis quelqu'un qui est extrêmement la flemme, je suis quelqu'un du coup qui doit être stimulé, qui doit être, comment dire, pas managé, je m'auto-manage, vous voyez? Mais qui doit avoir des objectifs, qui doit avoir voilà, des trucs comme ça. C'est un fonctionnement que je peux comprendre que les autres n'ont pas et ne comprennent pas. C'est le mien. Je me connais et je sais à quel point je peux me permettre de... Regardez, on me voyait pas assez. On voyait pas assez à quel point j'étais mignonne. Je suis obligée de me décaler pour bien que vous la voyez du coup. Je sais plus ce que je disais du coup, parce qu'elle m'a perturbée. Mais en tout cas, voilà, c'est mon fonctionnement. Je sais à quel point je peux aller dans les objectifs. Je sais à quel moment ça ne me convient plus et donc il faut que j'arrête. Et à quel moment il faut que je m'écoute. Mais je sais aussi à quel moment je dois me challenger pour aussi me faire du bien dans ma tête. Bon, dans mon corps pas trop parce que je suis pas sportive. Sur ça, je suis pas très motivée à me challenger sur le sport, hein, je tiens à vous le dire. Mais en tout cas, voilà, sur les loisirs, je sais qu'en fait, en plus, vraiment, je vais y prendre grave du plaisir. Donc, au niveau lecture, il y a, on va dire, 2 choses. Il y a ce qui touche les romans et ce qui touche les mangas. Au niveau des mangas, l'objectif, il est assez simple et il sera très simple à réaliser. C'est de lire ma palle manga. J'en ai pas des tonnes. J'en ai 8. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais moi, un manga, je le lis en une demi-heure. Donc, si vous dites 8 fois 0,50, parce que c'est la moitié d'une heure, bah, en gros, ça fait 4 heures. D'accord? Donc, je pourrais même les lire en une journée, ce qui n'est pas l'objectif du tout. Mais voilà, ça, c'est ma pile à lire manga. Donc, si vous connaissez un petit peu en manga, ça, c'est très, 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 très connu. Il y a même un animé, donc un dessin animé qui est sorti, qui doit être sur Netflix et certainement sur Crunchyroll. Spy X Family, c'est humoristique.
C'est l'histoire de finalement 2 espions qui ne savent pas qu'ils sont espions, mais qui vont former une fausse famille, chacun pour leurs propres raisons. Et ils vont en plus adopter une petite fille qui s'avère en fait avoir des pouvoirs, mais ça ils ne le savent pas, qui peut lire dans les pensées, et c'est extrêmement drôle. Et j'ai 4 tomes à lire, et je ne suis même pas à jour, hein. Il y a plus que 10 tomes, donc je ne suis pas à jour. Donc j'ai ces 4 tomes à lire et à continuer. Je dois lire le tome 2 et 3 des Noces des Lucioles. Je vous montre, parce que j'ai pas montré mes Spy X Family, c'est comme ça. C'est un shonen humoristique. Là, les Noces des Lucioles, voilà. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. On est sur l'histoire d'une jeune femme très malade qui, a priori, n'en a pas pour très longtemps à vivre. Et en fait, elle va se faire kidnapper parce qu'elle vient, c'est une noble. C'est au Japon, alors je sais plus à quelle période. C'est à l'ère Meiji, si vous vous y connaissez. Et en fait, elle va se faire kidnapper parce que donc elle vient d'une famille riche. Et en fait, elle va se faire sauver par ce gars-là, qui est complètement atteint. C'est un gros psychopathe. Et en fait, elle essaye de... Voilà, en fait, elle essaye de rentrer chez elle. Mais du coup, elle lui fait croire qu'elle est OK pour le marier, enfin pour l'épouser. Et en fait, du coup, voilà. C'est à la fois très drôle. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Voilà. Et c'est plein d'action aussi. Et voilà. J'aime beaucoup. Donc, j'ai ces 2 tomes-là à lire. Je sais plus s'ils sont tous sortis, je crois bien. Je crois qu'il y a le tome 4 qui sort bientôt. Mais voilà. Je suis à peu près à jour sur la série de manga. Les carnets de l'apothicaire. Il y a un animé aussi, donc un dessin animé aussi qui passe, je crois, sur Netflix et sur Crunchyroll. Donc là, c'est le tome 14, je vous conseille. Pareil, alors moi j'aime beaucoup les mangas historiques, je tiens à vous le dire, enfin en tout cas sur fond historique. Là, on est sur une jeune fille, l'histoire de base, hein, une jeune fille en fait qui vient comment dire, des quartiers, on va dire, des prostituées, mais elle n'en est pas une elle-même. Elle est... Ah, je trouve pas mes mots. Elle est guérisseuse en fait, et elle soigne les gens quoi. Et en fait, elle se fait plus ou moins kidnapper pour aller travailler au palais. Et du coup, elle se met à travailler et tout. Et en fait, bah, elle a une personnalité très particulière. Elle adore les poisons. Et en fait, elle fait des enquêtes. Au final, c'est ça l'histoire. Elle fait des enquêtes. Elle va se lier d'amitié avec différents personnages. Et notamment, je sais pas si on va le voir là, sans vous spoiler, mais un personnage... Voilà. Mais on le voit pas beaucoup, là, j'ai l'impression. Dans ce tome-là. On le voit là. Ce personnage-là. Et ils ont une relation qui est incroyable, incroyable, incroyable. Bref, n'hésitez pas à regarder l'anime aussi, il a l'air très très bien, mais moi je lis le manga et je crois bien d'ailleurs que la suite ne sortira pas de sitôt. Il y a 2 mangas qui existent parce qu'à la base c'est tiré d'un livre qui doit être dans le domaine du droit public, je ne sais pas. Moi je lis celui-ci qui est dessiné par Nekoku Rage, je ne sais pas si je le dis bien, mais vous avez un autre manga qui est un petit poil différent, déjà dans le style, puisque c'est pas la même mangaka, donc illustratrice, et aussi dans l'histoire, parce que bah, y a des choix scénaristiques qui sont faits en fonction des 2 types de mangas. Mais voilà. Comme ça, je vais être à jour. Et puis, je me suis acheté un nouveau manga que je vais tester, toujours un manga historique, un peu qui pourrait faire penser à celui-là. Et du coup, j'ai pris que le premier tome parce que je crois qu'il y a 3 tomes de sortie déjà. Mais je voulais du coup tester avant d'acheter la suite. C'est La gardienne des concubines de Shiori Hiromoto. Voilà. Et en fait, alors là, pour le coup, c'est le premier tome, je peux vous lire le résumé. Trahison et suspicion au harem des illusions. Yuran, la plus talentueuse marchande de son époque, mène une vie paisible rythmée par ses affaires prospères. Jusqu'au jour où elle réalise qu'elle a déjà 28 ans, c'est une vieille hein, pour l'époque, et reçoit une missive qui bouleverse son destin. L'empereur en personne la somme d'épouser Kogetsu Aku, un jeune et brillant vassal, tout en prenant soin des concubines du palais. Yuran se retrouve alors propulsé dans un univers de pouvoir et de complot, d'autant plus que son nouvel époux semble cacher bien des secrets. Au cœur des intrigues de la cour impériale, entre alliance, rivalité et sombre complot, Yuran devra naviguer avec finesse pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette union. Voilà.
C'est au cœur de la Chine médiévale. Donc là, on n'est pas au Japon. Alors que là, pour le coup, on est au Japon. Voilà. En tout cas, un Japon. Je ne sais pas si c'est le vrai Japon. Celui-là, on est aussi au Japon. Là, on est dans la Chine médiévale plutôt. J'ai hâte de lire ça et de voir ce que ça donne. Et le but vraiment de lire toute ma palle manga, c'est de pouvoir acheter les autres tomes après et pourquoi pas sinon m'acheter d'autres mangas. J'avoue que j'ai vraiment repris tranquillement les mangas plus que les romans et ça me fait aussi beaucoup de bien. Voilà, je m'écoute, je vous le dis, je m'écoute. Donc voilà. Je vous referai d'ailleurs certainement, je pense en septembre, un point lecture, manga, roman. Je sais que ça plaira pas à tout le monde n'aura pas envie, mais je lis peu, mais je me dis que justement, peut-être une fois par trimestre, ça peut être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, il y en a, ils me suivent de la communauté Booktube, donc je pense que ça devrait leur plaire. Et au niveau roman, alors, premier objectif, terminé, Assistant to the Villain, que j'adore, hein, mais je vous dis, je ne prends pas le temps de lire, tout simplement. C'est même pas que j'aime pas, c'est que je ne prends pas le temps. Le tome 2 est sorti en France, le tome 3 est sorti là, début août, en août, là, il sort ailleurs. Donc j'espère qu'il va être rapidement publié en France, parce que je crois que c'est une trilogie, dites-moi si je me trompe. C'est un roman de fantasy très humoristique, c'est hilarant. Et si vous voulez savoir, voilà où j'en suis. Il me reste rien, ça il me reste à lire. Franchement, c'est combien de pages 357. Allez, un peu plus de 120, à peu près 120 pages. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà. Donc, j'ai envie de le lire pour acheter le tome 2. Dans cette version-là, je devrais réussir à le trouver. J'ai pas regardé, mais je devrais réussir à le trouver. Voilà. Une fois qu'il est fini, j'achète le tome 2 dans cette version-là. Pour pas trop patienter quand même. Ils sont plus chers, mais comme je n'achète plus beaucoup de livres, je peux me le permettre. J'ai 2 livres que j'aimerais lire sur ces 3 semaines, en plus de celui-là, 2 romans. Le premier, c'est celui-ci, qui est toujours sous blister. Voilà. Qui est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je crois qu'il y a un tome 2 aussi à ça. Qui est une fantasy, une cozy fantasy. Tout comme... alors celui-là, je ne sais pas s'il est vraiment considéré... C'est pas de la cozy fantasy, celui-là, c'est plutôt de la romantasy. Donc, il y a de la romance, mais extrêmement lente dedans, sachez-le. Mais effectivement, ça tourne quand même beaucoup... Enfin, sur l'émergence, on va dire, des sentiments. Plus quand même, il y a toute une histoire autour qui est super sympa. Celui-là, on est plutôt sur de la fantasy, de la cozy fantasy. Donc, en gros, de la fantasy toute douce, toute calme. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai hésité à le sortir en me disant ah, est-ce que je me le garde pour cet automne, mais je me dis, je me suis mis sur TikTok des gens qui conseillaient de la cozy fantasy, donc clairement j'en aurai d'autres à lire cet automne, donc je vais lire celui-ci, j'espère. Il est pas si gros, donc il est pas mal. Et puis, ah, je l'ai mise à charger, donc je vous incorporerai l'image. Sur ma liseuse, j'ai tous les tomes des Bridgerton. Je voudrais m'y mettre et tous les lire tranquillement, un à un, en commençant par le premier, qui est celui de la première saison, parce que j'ai vu toutes les saisons pour le moment. Donc Daphné et le Duc, que je vous mets ici. Et donc c'est mon objectif de l'été, c'est de lire ça tranquille, certainement pendant ma semaine de vacances, parce que je ne vais emmener certainement que ma liseuse, dans la mesure où ça prend moins de place. Je pense pas... En fait, là, franchement, je pense que cette semaine, je vais finir ça, et si possible, finir ça. Et pendant ma semaine de vacances, lire le Bridgerton. Et puis les mangas, je vais les lire au fur et à mesure. Je les emmènerai pas en vacances non plus. Enfin, voilà, en vacances dans le sud. Et puis si après, j'ai déjà lu mes 3 romans et que je veux continuer, sur ma liseuse, j'ai d'autres romans à lire. Donc, je ne manque pas. Clairement pas. Voilà pour ma petite, on va dire, pile à lire des vacances. Et enfin, je finis avec les points de croix. Alors, au niveau point de croix, je ne vais pas vous sortir les projets, voilà, où j'en suis, etc. Si vous voulez savoir où j'en suis des projets, allez sur le Flowstube que j'ai sorti la semaine dernière. Voilà. Donc, je vais vous incorporer par contre. Oui, je vais cacher Aglaé. Je suis désolée, elle est beaucoup trop mignonne aujourd'hui, mais que voulez-vous? Je vais vous incorporer par contre les images des projets finis, les illustrations. Comme ça, vous aurez un petit ordre d'idée. Les fraises, j'aimerais essayer de le terminer. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, ce sera pour le mois de septembre. Mais j'aimerais vraiment le terminer parce que je ne peux plus me le voir en peinture. Et que ce sera plus que 1000 croix, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a moyen. Il y a possibilité, vraiment.
Le motif géométrique, vous le savez, je l'ai dit dans le Flowstube, clairement, il sera terminé, il reste 700 croix, même pas. Donc il sera terminé extrêmement rapidement. Donc ça, c'est l'objectif de celui-ci. Le Shooting Star, l'objectif, c'est de faire entre 700 et 1000 croix. Pas forcément plus. Je veux juste toujours le toucher pour toujours le continuer. Abeille en fleurs, l'objectif, c'est de faire minimum 1250 croix, puisqu'il me reste environ 2500 croix à faire et que du coup, je pense pas pouvoir le terminer là, au mois d'août. On peut être surpris, mais je ne pense pas. Donc du coup, je prévois plutôt de le terminer au mois de septembre. Donc 1250 au mois-ci, 1250 au mois de septembre. Mercredi Adams, objectif 4000 croix. Voilà, comme depuis juin, juillet, 4000 croix en août, pour continuer à l'avancer. Puis en plus, c'est tellement facile à faire, quoi. Flowers from the Manor, c'est comme le Shooting Star, c'est juste mon objectif de base de faire 700 à 1000 croix. Je me mets pas plus d'objectifs le concernant. Shire Autumn, alors, l'objectif c'est de faire minimum 1000 croix. Je l'aurais pas fini, c'est clair et net, pour le mois d'août. Mais si je peux, j'aimerais bien faire plus que 1000 croix, pour genre 1500 croix au moins, pour me dire que très certainement ça me permettrait de le finir au mois de septembre. On va essayer de faire ça. Faucheuse-cueilleuse, comme le Shooting Star, comme le Flowers from the Manor, objectif 700 à 1000 croix, pas plus. Le Sad Songs, j'aimerais bien, je vous ai dit que je voulais voilà, je voulais diviser un petit peu les choses en 3. Je sais plus combien de croix ça fait du coup au total. Je crois qu'en divisant par 3, ça fait faire à peu près 1800 croix ce mois-ci. C'est pas infaisable parce que c'est vraiment du coloriage. Vraiment, c'est un peu comme le mercredi Adams. Ça va être extrêmement bloc. Donc, faire 1800 croix, je pense que c'est possible. Comme ça, je l'aurai terminé certainement au mois d'octobre. Peut-être même avant. Le Misty Morning, 700 à 1000 croix, pas plus. Le Summer House, écoutez, au moment où je vous parle, j'ai déjà atteint les 1000 croix. Donc en fait, j'ai déjà atteint mon objectif. Donc c'était au minimum de faire ça. Mais voilà, le Summer House, j'aimerais bien. J'avais fait 1300 croix, je crois, au mois de juillet. J'aurais voulu faire 2000 croix. J'aimerais bien faire au moins 1000 croix aussi sur ce projet, encore en plus. Donc faire 2000 croix en tout. Voilà. Et ensuite, je vais donc vous présenter des projets que j'ai soit déjà débutés là depuis le début août, donc ça va un petit peu spoiler le futur Flowstube, mais vous ne verrez pas du coup mon avancée, soit des projets que j'ai prévu de débuter courant du mois d'août. Ouais, je vais en débuter pas mal, mais il y en a des tout petits qui vont se finir dans le mois, enfin bref, voilà. En tout premier lieu, en tout premier lieu, pardon, ceux que j'ai débuté là déjà au moment où je vous parle, j'ai débuté celui de chez Kiki, le Espoir. Je vous en ai parlé en même temps en live. Je le fais en bleu et jaune. Mon objectif, c'est de faire 50% dessus. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de faire 50% dessus. Je sais plus à combien de croix ça équivaut, mais voilà. Je veux l'avoir fini au mois de septembre. Comme ça, hop, tac, jolie photo, tac, tac, mis sur la boutique Etsy de Kiki pour que les gens visualisent ce que ça donne une fois que c'est brodé. Kiki le fait aussi d'ailleurs, mais dans une autre couleur. Donc du coup, franchement, ça sera cool pour elle d'avoir plusieurs styles. Et pour vous, si vous hésitez à l'acheter, de voir aussi un petit peu ce que ça donne. Un que j'ai débuté où j'ai déjà atteint l'objectif des 700 croix. Et on va dire que du coup, l'objectif pour celui-là, tout à fait, ce sera 1000 croix. C'est celui que j'appelle l'ours fantôme de chez Loombug. J'en ai parlé aussi hier. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai déjà fait 712 croix. Et donc l'objectif, c'est d'arriver aux 1000 croix. Et c'est tout. Voilà, concrètement, j'ai pas plus d'objectifs le concernant. Et ensuite, j'ai 3 projets que je vais débuter sur ce mois d'août. 2 que je souhaite... Alors, il y en a un que je vais faire ce mois-ci entièrement. C'est celui de la boutique d'Anaïs, qui est son fantôme, qu'elle vient de sortir, qui a 2,68 €, les gars, s'il vous plaît. Allez l'acheter, ça coûte que dalle. À peine plus que... Ça coûte même pas 3 baguettes, d'accord? Ça dépend où est-ce que vous vivez, mais chez moi, la baguette est 1,10 €. Ça coûte même pas 3 baguettes. Voilà. Donc, je vais le faire en changeant un peu quelques couleurs. Voilà, et celui-là, il va être fait en entier ce mois-ci. Sachez-le. Je vais commencer, et vous ne le verrez pas. Voilà, je ne vous le montre pas, je vous laisse ça glaner comme ça. Je vais commencer un projet que Kiki n'a pas encore mis en vente et qu'elle mettra en vente je ne sais pas quand.
Je vais donc pas le faire en entier ce mois-ci, mais faire la moitié ce mois-ci et faire l'autre moitié au mois de septembre. Ça me fait trop plaisir de les faire et si ça peut aider les copines, je suis ravie. Et de la même manière, j'en ai parlé en live hier et je vous en ai parlé en Flosstube. Si vous n'avez pas vu, je vous ai parlé d'un projet que je comptais certainement abandonner parce que ça ne me convient pas. Pas parce qu'il n'est pas agréable à broder, pas parce qu'il n'est pas beau, rien à voir, parce qu'il est beaucoup trop grand. C'est un projet de la boutique de Gribouille Paterne. Et elle fait des petits projets aussi. Et depuis toujours, je suis très attirée par sa petite banane perverse. Moi, je l'appelle comme ça. Je crois qu'elle... Je sais plus comment c'est le nom de la banane. Mais moi, je l'appelais la banane perverse. Elle fait très perverse cette banane. Je l'adore. Je vous montre l'image. Elle est déjà en vente. N'hésitez pas. Elle fait, je crois, autour de 5000 croix. Donc, je vais la débuter. Je pense que je vais diviser en 3. Je pense. Je pense pas en 2 parce que ça va faire beaucoup. Mais je pense que du coup, 5000 croix divisé par 3. Comptez pour moi, s'il vous plaît. Ça doit faire 1700 croix ou 1700 croix, je veux dire, un truc comme ça. 1700, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. 1800, je sais pas. Enfin bref, dans ces eaux-là. Je pense que je vais faire comme ça. En 3 parts. Ouais. Comme ça, je l'avance bien. Mais en tout cas, je vais la débuter ce mois-ci. J'ai très très hâte de la débuter parce qu'elle est trop drôle. Et elle changera un petit peu finalement d'autres projets que j'ai pu vous montrer dans les couleurs et dans le style. Donc j'ai très hâte de la broder et voilà, ça me fait super plaisir. Et merci encore Sophie, donc Gribouille, parce que du coup en fait on en parlait hier soir en live et je disais certes j'en abandonne un, mais je vais aller acheter des patrons qui sont plus moyens, plus petits chez elle. Et en fait ce matin elle me l'a envoyé. Moi si vous me rincez comme ça de patrons gratuits, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, comment je fais? Après, je gueule sur les gens en disant la surconsommation. Non, en vrai, j'ai toujours dit que je considérais déjà que je surconsommais. Là, j'avoue, je me fais plaisir et je fais du coup, je sais que ça pourra aider les copines, donc je suis ravie, clairement. Et puis, c'est des patrons qui sont plutôt moyens, voire petits. Donc, ça va. Je m'engage pas sur 3 ans ou sur 20 ans. Comme avec le Cute Christmas Village que j'avais acheté pour le coup chez Gribouille, qui est magnifique. Si vous aimez le style HAED, lancez-vous. Elle a des choses mais sublimes. Mais moi, je crois que HAED, c'est juste pas fait pour moi. Clairement pas fait pour moi. Voilà, c'est tout pour mes objectifs point de croix. Je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Hein, puisque là, si on compte, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus les 3 que je vais débuter, on est à 16. Oh my god, 16 alors que j'avais dit pas plus de 15. Oui, mais sur les 16, il y en a au moins 2 que je vais terminer. Puisqu'il y aura le motif géométrique et le petit fantôme de chez Anaïs qui va être très simple à faire. Peut-être même 3 ou 4, on ne sait pas, de terminer, mais au moins 2. Donc, normalement, au 1er septembre, je serai à moins de 15 en cours. Et ouais, c'est ça. Big brain. Rien à voir. Rien à voir. Par contre, c'est pas possible, c'est illégal l'autant de mignonnerie à Glaé. À Glaé? Viens voir maman. Ah, regardez. Ah, viens voir ma maman. Oui, qu'elle est belle. Oh, il fait chaud, oui. Oh, il fait chaud, ma pépette. Oh, oui, il fait chaud. Oh, ma grosse patate. Oh, qu'elle est belle. Voilà, c'était la petite minute mignonnerie avec Aglaé. J'espère que cette vidéo objectif de vacances vous a plu. Dites-moi si vous vous êtes mis des petits objectifs ou des petits trucs que vous avez envie de faire pendant les vacances. Je vous ferai certainement pas une vidéo pour vous redire ce que j'ai atteint, pas atteint, etc. Je pense pas que ce soit très intéressant. Je vous en parlerai en live. Donc les lives ne reprendront que le jeudi 4 septembre. Je vous tiendrai au courant au niveau de l'horaire. Il y a de grandes chances que ce soit en début d'après-midi comme j'avais déjà fait. Parce que c'est quand même plus simple pour moi. Je suis seule à la maison avec mes bêtes, mais pas mes enfants. Voilà. On vous dit au revoir avec Aglaé et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!